Les amis, je suis à Lourdes. Alors je suis pile poil au niveau du croisement des courants telluriques. Donc là en fait on est dans l'alignement donc de l'entrée du sanctuaire. Donc on a un énorme énorme faisceau qui passe comme ça là, jusque là, qui va jusque là, qui passe continue comme ça. Et on en a un autre qui arrive après de là comme ça, deux tours là pour au milieu. Et qui se croise à peu près juste ici là. Alors c'est assez ouf parce que en fait, ça avait déjà fait ça la dernière fois que j'étais venu ici. En gros, quand je regarde la pierre, j'ai l'impression que ça fait un effet comme de kaléidoscope, vous savez, les trucs qui bougent là. En fait, il y a tellement d'énergie que, en fait, genre, c'est des hallucinations. Tellement c'est fort. Et en fait, là, ouais, donc là, il est juste ici, là, c'est vraiment hyper fort comme énergie. Alors, moi, je le sens, ça monte dans tous les pieds, toutes les jambes. Ça circule de partout. C'est assez ouf. Ah, moi, juste là, après. Donc, si vous venez là, donc c'est en gros entre les deux tours, là, à peu près. Entre les deux tours et sur le au-dessus. En fait, il y a la crypte qui est en dessous. Et j'avais déjà senti dans la crypte que c'était très costaud. Et ouais, vraiment juste ici, là, c'est assez ouf. Parce qu'en fait, c'est comme d'habitude, hein, c'est partout pareil. C'est que à la base, c'est un courant tellurique qui a été récupéré par des courants religieux qui l'ont pris pour eux, quoi. Ils ont dit oui, c'est à nous, alors qu'en fait, c'est la terre de base, quoi. C'est pas une religion particulière, quoi. C'est la terre. Donc, si on considère que la terre est une religion, on peut dire que c'est ça, mais. Et connectez-vous à mon énergie, là. Je vous envoie en même temps l'énergie qui monte. Ah, c'est c'est un truc de fou, ça monte direct. C'est une dinguerie. Ça passe. Ça vous en profitez aussi un petit peu. Je vous fais monter ça en même temps. Respirez bien. Ah, c'est assez impressionnant. On est au niveau du plexus solaire. Là. Tellement fort, ça vient tout nettoyer, tout récupérer. Waouh. Normalement, ça fait genre 2-3 minutes là. En 10 secondes, c'est fait quoi. Un truc de fou. Ah, c'est incroyable. Alors tiens, tant qu'on y est, venez mettre votre focus au niveau de la glande pinéale. Vous sentez cette énergie qui monte de la terre. Et au niveau de la glande pinéale, elle vient activer en fait cette glande avec toute l'énergie qui est là. Toute l'énergie, elle monte comme un serpent et elle revient comme ça. Elle fait passer au-dessus et live dans la glande pinéale. Je voyais comme ça crépitait, genre tellement c'est fort en énergie. Ah, c'est vraiment impressionnant. Alors je vais regarder, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est un vortex? Je regarde ce que c'est. Non, il n'y a rien de particulier, c'est juste des courants telluriques, ça m'étonne. Enfin, il y a forcément un truc. C'est bizarre. Alors c'était tellement grand, je vais le refaire d'en bas pour voir. C'est tellement grand que du coup ça. Je le sens même pas en fait, je suis encore dedans. Ouais, le vortex, mais c'est un vortex, il est énorme. Genre je suis là comme ça, et je le sens là ici, hein, et je pousse, et faut que je force. Faut que je force pour rentrer. Je sais pas que il fait, je regarderai sur Maps après, mais il est énorme, énorme, énorme. Ah, l'énergie est vraiment complètement dingue, quoi. J'ai jamais vu ça. C'est super fort. Faudra que je regarde exactement quel niveau c'est, mais c'est ultra fort. Vraiment, c'est impressionnant. Donc en fait, là on est dans la crypte qui est en dessous. Mais on était juste au-dessus, vous voyez l'espèce de rond là, c'est là où en fait il y avait la croix. Juste au-dessus. Donc le vortex, du coup, il est au fond, il est au niveau de l'hôtel là, à peu près. En fait, il est tellement énorme que, enfin, genre, ça prend quasiment tout l'espace en l'église, quoi. Et ouais, c'est vraiment impressionnant. On profitait un peu de l'énergie du lieu, que je vous partage en même temps comme ça. Donc là, on est sous la basilique là-haut, à l'endroit où la source a jailli pour la première fois. Parce qu'en fait, en gros, l'histoire, c'est que donc, ben, Subiru a vu la Sainte Vierge donc dans la grotte là-haut, là, et qu'en fait, elle a demandé de creuser la terre, et que, en fait, en ayant creusé, la source a jailli. Et alors, regardez, j'ai vu tout à l'heure, c'est hyper intéressant. On voit qu'il y a du quartz partout. Tout ça là, c'est du quartz. Et comme en fait, à chaque fois qu'on voit dans un endroit sacré, le Mont Saint-Michel, plein de montagnes différentes, et ben en fait il y a du quartz. Vous voyez, il y en a partout. Mais ici, il y en a là, il y a des gros morceaux ici, il y en a là, il y en a là. Là, il y en a plein aussi.
Donc la source est sortie juste là. Et donc en fait le quartz, c'est quoi? C'est un matériau qui conduit l'énergie en fait, l'énergie de la Terre. Donc le fait qu'il y a du quartz partout ici. Oui, on voit encore ici, ça c'est du quartz, hein. C'est tous les traits là, c'est des traits de quartz. J'ai pas vu de grosses lignes, mais c'est quand même assez impressionnant. Donc là c'est là où la source a jailli la première fois. Juste ici. Puis on voit encore bien les lignes de quartz ici, là. Un peu partout. Alors c'est marrant parce que la pierre est vraiment hyper lisse. C'est très drôle. Un lieu assez impressionnant. Et effectivement l'énergie est complètement... Enfin vraiment ça grésille de partout. Vous avez senti tout à l'heure avec la première... premier moment là, ça monte mais direct quoi. Ça prend partout. J'ai nettoyé un peu parce qu'il y avait des mémoires un peu pas ouf qui restaient. Forcément les gens ils viennent donc ils mettent ils déchargent en fait toute leur énergie. Donc j'ai mis en place un petit système pour que ça puisse mieux circuler avec l'eau, ça puisse se régénérer en direct, comme ça au moins ça stagnera pas. Et ça évitera que les énergies négatives stagnent ici. D'ailleurs, si tu veux que j'analyse ta maison ou un endroit proche de chez toi, mets-moi en message géobiologie.